Un groupe verbal, appelé aussi GV, est formé minimalement d'un noyau, le mot le plus important du groupe puisqu'il ne peut pas être enlevé, qui pourrait être accompagné d'une ou de plusieurs expansions. Dans un groupe verbal, le noyau est toujours un verbe conjugué. Le groupe verbal, peu importe sa composition ou sa complexité, exerce toujours la fonction de prédicat dans la phrase. À sa plus simple expression, le groupe verbal n'est constitué que d'un verbe. Son frère pleure, ma mère cuisine, ses petites filles rigolent. Dans ces exemples, le groupe verbal n'est formé que d'un verbe conjugué. Pour cibler un groupe verbal dans une phrase, il faut d'ailleurs, d'abord et avant tout, trouver le verbe conjugué qu'elle renferme. Plus souvent qu'autrement, le groupe verbal débute avec ce verbe conjugué. Il n'est pas rare toutefois que le noyau du groupe verbal soit accompagné d'une ou de plusieurs expansions. Quelques exemples d'expansions. Il est à noter que les expansions qui seront présentées sont des fonctions. Ces expansions doivent faire partie du groupe verbal lorsqu'elles sont présentes. Complément direct, complément indirect, attribut du sujet, modificateur. Le complément direct comme expansion du GV. Ma mère cuisine un bon repas. L'enseignante récompense ses élèves. Raphaël révise ses leçons. D'abord, on repère le verbe conjugué de la phrase. Celui-ci est le noyau du groupe verbal, qui, cette fois-ci, est complété par un élément bien particulier, un complément direct. On sait que le complément du verbe est direct quand il répond à la question « qui » ou « quoi », question que l'on doit poser après le verbe conjugué, le noyau du groupe verbal. Il est possible et souvent très facilitant d'utiliser le sujet de la phrase afin de bien poser la question. Ma mère cuisine quoi? Un bon repas. L'enseignante récompense qui? Ses élèves. Raphaël révise quoi? Ses leçons. Tous ces éléments répondent à la question qui ou quoi. On dit donc que ce sont des compléments directs et ils doivent faire partie du groupe verbal. Le complément indirect comme expansion du GV. Hier, mes parents ont parlé de leur voyage. Marianne pense à son avenir. Je doute de lui. D'abord, le verbe conjugué. Ensuite, analyse de l'élément qu'il complète. Dans ce cas-ci, un complément indirect. Pourquoi s'agit-il d'un complément indirect? On sait que le complément du verbe est indirect quand il répond à la question à qui ou à quoi, de qui ou de quoi, etc. Question que l'on doit poser après le verbe conjugué, le noyau du groupe verbal. Encore une fois, je peux ajouter le sujet pour poser la question. Mes parents ont parlé de quoi? De leur voyage. Marianne pense à quoi? À son avenir. Je doute de qui? De lui. À la différence du complément direct, pour trouver un complément indirect, j'ai besoin d'une préposition pour poser ma question. Encore une fois, s'il y a un complément indirect, celui-ci doit faire partie du groupe verbal. L'attribut du sujet comme expansion du GV. Pour qu'il y ait attribut du sujet dans une phrase, celle-ci doit contenir un verbe attributif. Être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l'air sont les verbes attributifs les plus fréquemment étudiés. Ce verbe attributif sera le noyau du groupe verbal. On va appeler attribut du sujet le groupe de mots qui va suivre ce verbe attributif et qui fera partie du groupe verbal. Cette histoire semble invraisemblable. Amélie est une avocate reconnue. Ces jours-ci, la température demeure sous la normale. D'abord, je repère mon verbe conjugué. Je constate que ces trois verbes sont des verbes attributifs. Les questions qui, quoi, à qui ou à quoi, etc. ne sont pas ici adéquates. L'expansion associée à chacun des noyaux semble, est, demeure, est placée juste après. Donc, l'expansion sera invraisemblable ou une avocate reconnue ou sous la normale. Quand on y réfléchit, l'attribut du sujet
attribue justement une caractéristique au sujet. On dit de cette histoire qu'elle était vraisemblable. On dit d'Amélie qu'elle est une avocate reconnue. On dit de la température qu'elle est sous la normale. Le modificateur comme expansion du GV. Modificateur est une fonction qui modifie le sens du mot qu'il accompagne. Quand il fait partie du groupe verbal, le modificateur modifie le sens du verbe conjugué. Son petit frère comprend vite. Ma mère cuisine bien. Lors de son exposé, Jonathan s'est exprimé avec aplomb. D'abord, les verbes conjugués. Comprend, cuisine, s'est exprimé. Le modificateur peut être un adverbe. Dans ce cas-ci, les adverbes vite et bien modifient le verbe auquel ils sont liés. Son petit frère comprend comment vite. Ma mère cuisine comment bien. Ce qui explique pourquoi le modificateur doit faire partie du groupe verbal. Il modifie le sens du verbe conjugué. Le modificateur peut être un groupe prépositionnel. On reconnaît un groupe prépositionnel par la préposition qui l'introduit. Dans ce cas-ci, encore une fois, avec aplomb vient modifier le sens du verbe s'est exprimé. Jonathan s'est exprimé comment? Avec aplomb. C'est pourquoi il doit faire partie du groupe verbal. Il est possible qu'un même groupe verbal contienne plusieurs expansions différentes. Lucie refuse catégoriquement l'offre. Refuse est le verbe conjugué, modifié par l'adverbe catégoriquement. Lucie refuse quoi? L'offre. Il y a un complément direct, fonction remplie par un groupe nominal, refuse catégoriquement l'offre et donc la totalité du groupe verbal. Jacques écrit une lettre à ses parents. Écrit débute le groupe verbal. Jacques écrit quoi? Une lettre, complément direct, fonction remplie par un groupe nominal. Jacques écrit à qui? Il y a présence ici d'un complément indirect à ses parents, cette fois-ci rempli par un groupe prépositionnel que l'on reconnaît en raison de la présence de la préposition à. Écrit une lettre à ses parents est le groupe verbal pris dans sa totalité. Petite mise en garde pour terminer. Des fonctions comme le complément indirect, le complément direct et l'attribut du sujet peuvent être remplacés par un pronom. L'exemple, Jacques leur écrit une lettre, en fait la preuve. La première étape pour s'assurer d'avoir la totalité du groupe verbal est de repérer d'abord et avant tout le verbe conjugué, écrit. Puisque une lettre répond à la question « quoi ?», il est un complément direct qui fait partie du groupe verbal. Mais il ne faut pas oublier un élément, leur, qui remplace à ses parents. Jacques écrit à qui? À leur, qui remplace ses parents. Leur fait donc partie du groupe verbal et leur écrit une lettre et le groupe verbal complet. Soyons donc vigilants quant aux pronoms qui précèdent le verbe conjugué. S'ils remplissent la fonction de complément direct, complément indirect ou attribut du sujet, ils doivent faire partie du groupe verbal. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez la bibliothèque virtuelle Allo Prof.